Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de contamination. Va donc falloir qu'on prenne des gants. Allez, on prend la route et on se retrouve dans la ville de Yokobashiri, une sympathique petite ville située au pied du mont Fuji. De quoi rêver. Bon, par contre, le cadre idyllique va être quelque peu perturbé car un soldat des forces d'autodéfense s'effondre en crachant du sang. Et d'ailleurs, il va être suivi d'autres malades qui vont aussi avoir les mêmes symptômes et vont tous mourir assez rapidement. Du coup, ça assombrit pas mal le paysage. À l'hôpital, la jeune médecin Suzuka Tamaki a une grosse intuition et suppose qu'une contamination de grande ampleur est en train de se produire. Bon, par contre, sa hiérarchie est pas trop chaude pour la croire. Elle va donc devoir se battre avec pour leur faire entendre raison. Surtout que Suzuka a la crainte que ce soit la peste, donc ça risque de pas être trop top moumoute si personne ne réagit assez vite. Pour ce qui est du trait, c'est assez compliqué. Et donc, exceptionnellement, je vais commencer par te décrire les arrière-plans. Le trait des graphismes des décors est très bien réalisé, avec un trait réaliste et un soupçon d'effet crayonné, ce qui permet de nous immerger assez rapidement. Ça plante aussi plutôt facilement le lieu de l'action. Ensuite vient le trait des personnages, et là je t'avoue être pas mal déçu. Il reste assez lisse et simple, voire trop simple. Pour te dire, le nez est juste représenté avec 2 trous, pas de ligne verticale pour le marquer un peu plus. Les lèvres aussi sont très peu dessinées et on a très peu d'effets d'ombrage pour pouvoir apporter un peu de relief au dessin, ce qui rend les visages très plats et peu expressifs. De plus, j'ai l'impression de voir pas mal de défauts de proportion, avec des jambes trop courtes par rapport au reste du corps. Une petite déception aussi pour une case en particulier, c'est celle avec le personnage d'Uzuki Ayakawa, et qui est en plongée. Les vues en plongée sont rares dans le dessin car elles sont souvent casse-gueule. En effet, on a vite fait de se retrouver avec un personnage à grosse tête et malheureusement ici, notre personnage n'y échappe pas. Faut tout de même souligner que le dessinateur a quand même tenté le coup et pour cette prise de risque, je le félicite. Pour ce qui est du Nemu, on est sur un découpage assez rectiligne qui permet de poser le scénario sans que ça parte dans tous les sens et c'est assez agréable. La jaquette, quant à elle, est assez bien travaillée avec un effet aquarelle et nous permet de nous plonger assez facilement dans le thème de ce manga. Ao Akato n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il est l'auteur, entre autres, du one-shot Nemesis no Tsue, qui malheureusement pour nous n'a été publié qu'au Japon pour le moment. Les seules informations que j'ai pu trouver dessus, c'est que c'est un seinen tranche de vie comédie. Bon, maintenant, abordons le sujet sensible et voyons ce que j'en ai pensé. Je vais t'avouer être resté un peu sur ma faim. Et, au final, je ne sais pas trop quoi penser de ce titre. Je vais te dire pourquoi. On a un peu un personnage principal qui est un cliché du médecin parfait. Elle est ici pour sauver tout le monde et peu importe si elle doit défier sa hiérarchie et compromettre sa carrière, elle ira au bout de son idée. Alors, ça aurait pu être bien, mais le problème, c'est que tous les personnages autour d'elle vont dans ce sens, y compris sa hiérarchie qui lui dit juste « je suis contre » et qui au final la laisse faire comme elle a envie. Il y a aussi le personnage de Aragami qui est assez particulier. Alors je te pose la question, est-ce que tu trouves normal, toi, qu'un grand épidémiologiste, sain d'esprit, se réjouisse que la peste refasse surface? Personnellement, je trouve pas trop. Ensuite, petite précision, c'est une série en 3 tomes, donc faut que le scénario soit pas trop linéaire, surtout vu le thème abordé. Malheureusement, dans ce premier tome, on reste sur quelque chose de très linéaire. C'est seulement arrivé dans les 20 dernières pages que tous les enjeux se mettent réellement en place, et c'est malheureusement un peu trop tard. Malgré tout ce que je viens de dire, j'ai quand même envie de lire le 2e tome, car, comme je te l'ai dit, la fin lance vraiment l'histoire, et ça peut promettre de bonnes surprises. Pour rester dans le thème des hôpitaux, je vais pouvoir te conseiller Trace de Koka Kei, où tu suivras Nona Sawaguchi, une scientifique qui travaille dans la police scientifique japonaise, et qui va faire la rencontre de l'exceptionnel Mano, au lourd passé. Ensuite, je vais pouvoir te conseiller un grand classique, Monster d'Urasawa Naoki,
découvrira le jeune neurochirurgien Kenzo Tenma qui va être confronté au choix de sauver le maire de la ville ou un enfant. Il va alors choisir la vie du gosse, mais a-t-il fait le bon choix? Et pour finir, Gift, More Minus de Nagate Yuka, qui narre les aventures de la jeune lycéenne Tamaki, qui, en plus d'être au lycée, a pour passion le trafic d'organes. Et voilà, c'était Boo. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Contamination. Allez, sur ce, je vais vérifier si tous mes vaccins sont toujours à jour et n'oublie pas de suivre la voie du manga.